Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec le patron d'une salle qui révèle constamment de jeunes combattants de MMA très talentueux. Il s'agit de Stéphane Chauffourier, qui est plus connu sous le nom de Hatch. On va revenir avec lui sur l'ensemble de l'actualité de sa Hatch Academy, notamment parler des prochaines échéances de Saladin Parnasse, de Ramzan Jembiev, ainsi que de la Supreme League. C'est un beau programme qui nous attend. Salut Hatch, comment tu vas? Salut Elias, ça va très bien, je te remercie. Honnêtement, Hatch, c'est vrai que je peux pas commencer cette interview sans te parler de Saladin Parnasse, puisque c'est officiel. Il ira disputer la ceinture des poids légers du KSW le 12 novembre. On le sait, Saladin est déjà le champion des poids plumes. Il va donc monter en catégorie pour devenir peut-être champion, double champion dans l'organisation la plus compétitive en Europe. À 24 ans seulement, c'est vrai que c'est un sacré défi qui l'attend. Écoute, un Saladin, comme tu le sais, hein, c'est un petit qui a faim. C'est un petit qui a un objectif, et cet objectif, c'est de finir parmi les meilleurs mondiaux. Et c'est ce qu'on a commencé à faire il y a plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est top 20 mondial, il est numéro un du KSW, numéro un des 66 kilos, j'espère numéro un des 70 kilos au KSW. Donc voilà, c'est un gros challenge qui nous attend. Parce que le gars en face, c'est pas n'importe qui. C'est Marianne, c'est un grand champion. Il faudra aller chercher parce que en termes de forme de corps, c'est encore différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, H, le fait de passer de 66 à 70 kilos, est-ce que ça va changer quelque chose à la préparation de Saladin? Non, pas forcément grand-chose, si ce n'est une petite prise de poids supplémentaire, en essayant de garder exactement la même vitesse, la même explosivité qu'il a pu avoir à 66 kilos. Donc voilà, c'est un travail qui est différent, mais voilà, il le supporte très très bien et pour l'instant, sa préparation se passe relativement bien. Ah, j'ai l'impression qu'elle se passe très bien, puisque moi qui suis Saladin sur les réseaux sociaux, j'ai vu que vous aviez fait une sorte de camp, il me semble, à Marseille avec Ramzan Jembiev. On sait qu'au niveau de la préparation physique, la Hatch Academy, c'est quelque chose de, bah, j'ai envie de dire, c'est très réputé pour être, pour avoir une préparation physique assez costaud. Il est dans sa grande forme. Après, on est obligé d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein. Maintenant, le club de Marseille, il est plus à présenter, de Jean-Michel Froissart. Je lui fais un petit coucou et je le remercie par son intermédiaire. Voilà, il a des gars très, très, très forts là-bas. Et on a besoin aussi de changer parce que s'entraîner toujours avec les mêmes partenaires, bah, à un moment donné, c'est sympa, mais ça peut nous amener à quelques habitudes qu'on ne voudrait pas avoir. Donc, on va chercher ailleurs ce qu'on n'a pas forcément chez nous. À Marseille, ça nous va très, très bien. On fera quelques sorties aussi du côté de Nantes avec Lamine Ayoub, même si c'est pas forcément le morphotype recherché, mais il y a aussi Fares Diarme qui nous a dit OK. Et là, en termes de gabarit, c'est exactement ce dont on a besoin. Amin Ayoub Faresiam, c'est vrai que c'est un très beau programme, hein, deux très bons combattants. On va parler de deux autres très très bons combattants avec toi, Hatch, Mateusz Gamrot, Roberto Soldic, qui ont eux réussi l'exploit justement de devenir champion dans deux catégories de poids au KSW. Le premier reste sur une excellente performance contre Arman Sarukian à l'UFC. Le second vient tout juste de signer au One Championship. Est-ce que tu dirais que remporter une deuxième ceinture au KSW, c'est la quasi-certitude de finir dans l'une des meilleures organisations du monde? C'est pas forcément notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est de remporter différents challenges. Et aujourd'hui, voilà, avoir une deuxième ceinture, c'est un très gros challenge, surtout de la part ou du fait d'aller la chercher dans une très grosse organisation comme le KSW. Aller chercher l'organisation une mondiale, on ne met pas une croix dessus. On n'a jamais dit ça. Bien sûr qu'on ira. Sauf qu'on a des défis à relever. On a signé un contrat avec le KSW encore 3 4 combats. Le temps passe très vite. Et encore une fois, si je peux m'expliquer à travers ton média, j'ai une vision de carriériste. Ça veut dire que je me focalise pas forcément que sur l'aspect 100% sportif. J'ai besoin que Salah ait toutes les armes pour pouvoir aller chercher le numéro un mondial. Aujourd'hui, on est sur la bonne route pour aller le chercher et on a besoin de prendre un tout petit peu plus de maturité. Voilà, j'ai besoin qu'il se sente bien. Aujourd'hui, on est très bien lotis, comme je le dis à chaque fois au SW. La priorité, c'est de gagner encore les 3 4 combats qui nous restent. Mais encore une fois, si demain, on doit signer dans l'une des plus grosses organisations mondiales, c'est pour aller chercher
la ceinture. Tu anticipes parfaitement ma prochaine question, Hatch, parce que j'allais justement te parler du fait que, bah, on sait que Saladin, comme tu l'as confirmé, il lui reste encore plusieurs combats dans son contrat avec le KSW, même après le 12 novembre, mais c'est vrai que les fans sont de plus en plus insistants, ils veulent absolument le voir à l'UFC, ils étaient même prêts à le voir à l'UFC Paris, donc début septembre. J'ai l'impression que Saladin, il est de plus en plus agacé à le fait d'entendre son nom constamment associé à l'Ultimate Fighting Championship. Est-ce que toi aussi ça t'agace? Enfin, nous, on est dans notre bulle. Donc, si tu veux, on entend ça partout, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais on veut juste pas on veut juste pas entendre d'histoire. Ça veut dire que voilà, au KSW, on prend tant d'une on prend, et si on reste là-bas, c'est qu'on est très très bien loti. On va pas rester là-bas alors qu'on n'est pas forcément bien dans cette organisation. On est très très bien. Maintenant, il est évident que d'un point de vue sportif, ce terme-là, d'un point de vue sportif, il est évident que ce qui nous intéresse, c'est d'être les numéro un mondial. Oui, bien sûr que ça nous intéresse. Mais encore une fois, je veux que Salah soit le mieux possible, et dans sa tête, et dans sa vie. Et pour ça, pour l'instant, voilà, on ne déroge pas de notre règle, on reste au KS. Ce que je voulais aussi savoir, Hatch, c'est vrai que tout le monde sait que tu es l'un des pionniers, si ce n'est le pionnier du MMA français. Tu diriges l'une des salles les plus réputées dans l'Hexagone. Tu as lancé le 100% Fight, qui est une organisation dans laquelle pratiquement tous les meilleurs combattants français ont évolué un jour. Comment est-ce que tu as vécu aussi ton absence lors du tout premier événement UFC en France, donc l'UFC Paris, qui s'est déroulé début septembre? C'est pas tout à fait une absence, on y était physiquement. D'ailleurs, j'ai apprécié le show, une ambiance de feu. Non, c'était vraiment un très très gros événement. Maintenant, voilà, pas de match académicien au sein du C, si ce n'est entre guillemets William Gomis qui nous a quitté. Mais non, c'était un super show, et de voir des Français briller à l'UFC, on est réjouis forcément. Maintenant, encore une fois, si demain je devais placer un match académique, c'est pour non pas faire figuration, mais chercher cette ceinture, parce qu'on a les capacités d'aller dans cette catégorie. Je veux pas faire le gars qui est son athlète en avant, mais je pense sincèrement que ça a toutes les capacités pour d'aller chercher cette ceinture. Ah, tout le monde y croit, hein. Je pense qu'on est tous d'accord avec toi. On espère vraiment voir un jour Saladin performer à l'UFC. Je te parlais du 100% Fight tout à l'heure. Faut quand même qu'on revienne sur le dernier événement en date qui a eu lieu au mois de juin. On a Ramzan Jembiev qui a remporté la victoire sur décision unanime en main event de cet événement, qui était placé sous le signe du Classico entre Paris et Marseille. Est-ce que Ramzan t'a prouvé ce soir-là que ça y est, c'était le moment, il est définitivement prêt pour le haut niveau? Alors, prêt pour le haut niveau, je sais pas. En tout cas, il est prêt. Il a envie. Moi, je suis en train de le construire tous mes athlètes au sein de la Academy. On a encore des étapes à franchir. Le principal, c'est qu'il soit, lui, déterminé. Nous, toute l'équipe autour de lui, elle est déterminée à l'emmener le plus haut possible. Maintenant, voilà, ce qui est le plus important, c'est de savoir ce qu'il a envie, lui. Lui, il a vraiment envie de faire en sorte des meilleurs 66 kilos français, et on va l'aider. Nous, on est dans l'accompagnement. On va rien imposer à personne. C'est un travail d'équipe. Si lui, il est OK, nous, on lui donnera tous les éléments pour réussir. Ce soir-là, il m'a montré en effet qu'il avait faim. Il avait en face de lui un peu expérimenté, c'est vrai, très costaud. Voilà, les feux s'allument au vert. Et en fait, le voir aussi motivé et déterminé, bah, c'est de très bon augure pour la suite. Et la suite, c'est le 10 novembre, il fera son retour 100%. Le prochain 100% Fight aura lieu le 18 novembre prochain, avec Ramzan Jambiev. Très bien, du coup, retour de Ramzan prévu le 18 novembre au 100% Fight. Merci de nous partager cette info-là, Hatch. Alors,
J'allais te poser une autre question. Bon, tu as commencé à en parler là, donc on sait que Ramzan va recombattre le 18 novembre au 100% Fight, mais j'avais aussi envie de savoir, étant donné la satisfaction entière que donne Saladin au KSW, est-ce qu'on peut imaginer que Ramzan, il y a une possibilité qu'il rejoigne incessamment sous peu aussi l'organisation polonaise dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a peut-être déjà eu même des discussions dans ce sens? Pas rien se cacher. Bien sûr qu'il y a eu des discussions dans ce sens et on aurait dû signer. Après, il y a eu ces histoires de Covid qui ont ralenti un petit peu les choses. Mais on est toujours en pourparlers. On se sent très, très bien avec le patron du KW. Donc, il se pourrait que dans les prochains mois, on puisse annoncer une signature de Ramzan Jamiev. Mais je suis quelqu'un qui est très terre à terre et tant que rien n'est signé, je préfère rien annoncer. Mais en tout cas, voilà, il y a des discussions qui se font et il se pourrait que Ramzan puisse naviguer entre le 100% et le KSW. Alors c'est vrai que le 100% Fight a pendant longtemps été l'organisation numéro un des sports de combat en France, mais Hatch, c'est vrai que ça fait quelques mois maintenant que vous devez faire face à un concurrent qui est extrêmement puissant et qui se nomme l'Ares. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour peut-être pouvoir rivaliser sur le long terme avec une telle machine? Déjà un big up à l'ARES, parce que c'est vrai qu'ils font du bon travail. Maintenant, pour une fois, on n'a pas les mêmes armes. Le 100% fight, c'est plutôt familial. C'est vrai que c'est pas forcément facile de faire la promotion du MMA en France, mais on l'a fait. On est encore là au bout de 17 ans. Déjà une victoire pour nous. Maintenant, on va perdurer. On va perdurer. L'ARES, c'est très bien. C'est des gros moyens. Mais comme je dis toujours, vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Du coup, on va rester dans notre univers. Et si demain, on doit encore grandir, ben, on grandira. Mais on veut pas griller les étapes. C'est vrai que ça fait 17 ans. On pourrait dire, ouais, pourquoi Hatch, au bout de temps, il est pas plus grand, ben, Hatch, il est encore là pour retenir. Hatch, il est encore là et je pense qu'il est encore là pour longtemps. Ta team est encore là pour longtemps. Euh, voilà, donc on verra les musiciens à la fin du bal. Le prochain rendez-vous important, en tout cas de ton côté et du côté de la Hatch Academy du 100% Fight, se nomme la Supreme League, qui est un tournoi qui réunit les meilleures équipes amateurs de MMA, pas seulement des équipes françaises d'ailleurs. Le premier quart de finale, il se déroulera le 14 octobre au cirque Borman. Dis-nous en plus sur cet événement Hatch. J'ai des équipes qui m'ont contacté. On est à peu près 16, c'est même pas à peu près, c'est 16 équipes. Il y a 8 équipes donc, de France. Alors, je vais pas toutes les citer, mais celles qui viennent en tête, All Full, bien entendu, la Free Fight Academy, la Snake Team, le Platinum, etc. J'en ai 8 comme ça, qui seront opposées à 8 équipes de province, enfin 7 équipes de province et une équipe belge. Il y a Bayonne, il y a Anglette, il y a Saint-Étienne, il y a Lyon. Voilà, il y en a 8 comme ça. Et l'idée, c'était de faire un tirage au sort. Donc, premier tour qui aura lieu le 14 octobre. Donc, 4 équipes vont s'affronter. La Free Fight Academy, le Platinum, il y aura la Belgique qui sera là. Et une quatrième équipe qui de la tête. Bref. Et l'idée, c'est de faire donc 4 rencontres comme ça. Donc, les premiers tours auront lieu le 14 octobre, au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, et ensuite les demi-finales, février, mars, avril et juin pour la grande finale. Voilà. L'idée, c'était de faire participer un maximum d'équipes françaises pour la promotion, encore une fois, du MMA amateur cette fois-ci. Très très beau programme. Rendez-vous donc le 14 octobre pour le premier quart de finale donc de cette Supreme League. Merci beaucoup Hatch d'avoir répondu à mes questions. C'est vrai que tu vas connaître des prochaines semaines assez chargées, mais de beaux défis t'attendent. En tout cas, encore une fois, un grand merci et à la prochaine pour une nouvelle interview.